Salut! Aujourd'hui je me suis rappelé que j'avais un microscope que j'utilise souvent et pourtant je l'ai quasiment jamais utilisé sur cette chaîne. Du coup pour remédier à ça, aujourd'hui je vais vous montrer 8 choses impressionnantes ou intéressantes à observer au microscope. Allez c'est parti, je ressors mon microscope, les plaquettes et de quoi les préparer. Le premier truc que je vais vous montrer au microscope c'est un cheveu. C'est simple à observer et pourtant on peut quand même voir pas mal de choses. Premièrement, on voit que les bords des cheveux sont plus sombres que le milieu. Et plus impressionnant, si on passe au grossissement x 100, on peut voir des sortes de stries qui ressemblent un peu à des écorces d'arbres. Et bien tout ce qu'on voit là, c'est la partie extérieure du cheveu qu'on appelle la cuticule qui sert grosso modo à protéger le cheveu et à le maintenir hydraté. Maintenant, je vous propose d'observer une aile de mouche. C'est quelque chose qu'on m'avait demandé d'observer il y a un moment déjà et que j'avais un peu laissé de côté. Mais j'ai pas oublié comme toutes les autres expériences que j'avais promis de faire. Mais bref, revenons à notre aile de mouche. Au plus petit grossissement, on voit déjà des nervures qui servent à donner leur forme et leur rigidité aux ailes, ce qui permet aux ailes de résister aux forces qu'elles subissent quand la mouche est en train de voler. Et en grossissant encore plus, on voit plein de petits poils qui permettent à la mouche de recevoir des informations sur la vibration de l'air, ce qui l'aide pas mal pour pouvoir voler. Et en plus, il pourrait apparemment servir à manipuler plus facilement l'air autour de la mouche. Et si on augmente encore le grossissement, on voit très bien les micro-poils, qui sont à cette échelle carrément dégoûtants. Ensuite, on va observer ce cristal de sel qui vient d'une vraie mine de sel. Et on peut voir premièrement que c'est très beau, mais également que sa structure n'est pas très organisée et pas du tout régulière. Alors que par exemple, si je prends du sel de mer, celui qu'on sert pour cuisiner par exemple, et on voit bien plein de petits carrés très nets et organisés comparé au sel minier. Mais pourquoi? Eh bien les deux ont la même composition, mais il y a une différence dans la formation des deux. Le sel de mer s'est formé par évaporation de l'eau de mer, alors que l'autre s'est formé de la même manière, mais il y a des millions d'années avant d'être recouvert par d'autres minéraux, ce qui augmente la quantité d'impuretés qui a pu se glisser dans le sel lors de sa formation, et donc désorganiser sa structure. Et pour illustrer ça, je peux te montrer ce fragment de sel. Il est tellement rempli d'impuretés qu'il n'est même plus transparent. D'ailleurs, en fonction de l'impureté, ça peut changer la couleur du sel. On peut en voir du bleu, du vert, du rose, et je trouve ça vachement impressionnant. Et pour rester dans la thématique des cristaux, si on prend des cristaux créés en laboratoire avec une composition assez proche du sel, on peut voir qu'ils ont une composition assez ordonnée et bien rangée. Bon, pas entièrement parce que je me suis un peu raté quand je l'ai fait. Alors que si je prends le même genre de cristaux mais auquel on a ajouté du colorant lors de la cristallisation, eh bien les colorants qui sont des impuretés ont cassé toute la disposition ordonnée des cristaux. Mais c'est quand même super joli à voir. Voilà maintenant une petite interlude avec un pistil de safran. J'ai pas grand chose à dire dessus, excepté qu'avec le grossissement maximal, on arrive à voir précisément ces petits tubes jaunes où on trouve le pollen. Donc ce passage de la vidéo ne vous apprend rien en particulier, mais je trouvais ça juste joli de vous le montrer. Maintenant on va observer une feuille. Ce qui est bien, c'est que toutes les feuilles se ressemblent vu au microscope. On voit des cellules et si on zoome suffisamment, on voit des chloroplastes à l'intérieur qui servent à la photosynthèse et qui sont remplis de chlorophylle, qui est entre autres responsable de la couleur verte des plantes chlorophylliennes, comme le bambou auquel j'ai pris cette feuille. D'ailleurs, je sais pas si on voit bien les chloroplastes avec le microscope, mais de toute façon, je vous mettrai une image plus professionnelle pour mieux illustrer cette partie, parce que je sais que j'avais déjà observé que j'avais eu du mal à en trouver. Ensuite, un truc pas mal observé, c'est du sang. Avec le x400, on voit bien des disques rouges. Et bien, ce sont des globules rouges. Ils sont chargés de transporter l'oxygène dans le sang, et pour faire ça, ils sont composés d'hémoglobine. Cette hémoglobine contient d'ailleurs du fer, responsable de la couleur rouge du sang. Et le liquide transparent qui entoure les globules rouges, c'est du plasma sanguin. D'ailleurs, on voit bien des courants dans le plasma, comme ici, où les globules rouges bougent pas mal. Le sang est aussi censé contenir des globules blancs, mais j'en ai pas trouvé. Et enfin, vu qu'en ce moment il neige pas mal, on peut regarder de la neige au microscope. La structure est assez bizarre, et on a un peu de mal à reconnaître les flocons de neige, car ils fondent assez vite. Mais si la formation des cristaux de neige ça t'intéresse, j'en ai fait une vidéo entière juste là. Je vous laisse avec quelques photos que j'ai fait au microscope, que je trouvais vachement intéressantes, mais que je savais pas où mettre dans la vidéo, donc je vais vous les laisser défiler maintenant. Maintenant, j'ai plus qu'à vous poser une petite question. Qu'est-ce que vous pensez de ce format de vidéo moins théorique et plus dans l'observation? Et est-ce que vous voulez en voir plus sur la chaîne? En tout cas, moi j'ai assez d'échantillons pour faire une deuxième vidéo sur le microscope. Enfin bref, merci d'être resté jusqu'ici. Salut!